tous, c'est Julia, bienvenue sur ma chaîne. Donc enfin, oui, enfin une nouvelle vidéo de recettes. Je sais que ça fait vraiment un long moment que j'ai pas fait de vidéo de recettes. Je l'ai d'ailleurs dit dans la vidéo de mon vlog en Slovaquie que j'ai posté juste avant et j'espère que d'ailleurs elle vous a plu. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de recettes encore ces derniers temps, mais je vais vraiment essayer d'en faire plus et je pense qu'au niveau de Noël, il y en aura quand même pas mal parce que c'est quand même ma saison préférée et c'est vraiment le bon moment pour pâtisser. Je vous avais dit que j'essaierai de faire des recettes salées parce que vous me l'avez demandé et que je sais que je suis vraiment très centrée sur la pâtisserie, mais que c'est vraiment pas une raison parce que j'adore aussi la cuisine. Et donc, cette fois-ci, je suis vraiment heureuse de vous présenter une recette salée, très rapide, vraiment, elle ne nécessite pas grand chose, c'est génial. Et pour un soir, le week-end, etc., ça passe vraiment tout seul. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, moi là, je vais le déguster un samedi soir. Donc c'est vraiment génial et en fait c'est une recette que je vais vous faire découvrir car en fait c'est une recette qui ne vient pas de moi car je vous l'ai dit, j'ai fait un vlog en Slovaquie parce que j'étais la semaine dernière en Slovaquie et là-bas ils mangent vraiment beaucoup de fromage de brebis, donc j'ai mangé vraiment énormément de choses de brebis, c'était vraiment délicieux. Je vous conseille vraiment d'aller en Slovaquie si vous en avez la chance. Et pendant qu'on était là-bas, on mangeait souvent une espèce de pâte à tartiner salée à mettre sur des toasts et c'était vraiment délicieux et à base de fromage de brebis justement. Et en fait bon, c'est vraiment très facile à réaliser. Mishka, la personne qui nous a accueillis, nous a montré comment faire cette recette. Et donc j'ai décidé de vous la partager pour vous faire voyager entre guillemets parce que c'est une recette que je suppose que même vous qui êtes en France ou quoi vous avez déjà essayé. Parce qu'en fait c'est vraiment bidon et tout le monde peut le faire et je pense qu'il y a déjà des personnes qui sont de cette idée là mais moi ça m'est jamais venu à l'esprit, mes amis, enfin mon ami qui est avec moi là-bas non plus. Et donc comme c'est vraiment très rapide et que c'est vraiment très bon, j'ai décidé de vous la partager dans cette vidéo et donc de vous faire voyager un petit peu en Slovaquie avec moi. Donc on passe tout de suite à la réalisation de cette recette que j'ai décidé d'appeler tartinade slovaque en hommage à ce séjour et à Mishka et à sa maman. On passe tout de suite aux ingrédients. Donc pour réaliser cette tartinade slovaque, vous aurez besoin alors d'œufs durs. En fait, je vais le dire tout de suite, contrairement aux autres recettes, il n'y aura ici aucune mesure d'ingrédients. Car c'est ça un petit peu le petit plus de la cuisine, c'est qu'on peut faire un peu à l'œil. Et là vraiment c'est vraiment à l'œil, donc c'est vraiment vous faites un peu, je vous dis ce qu'il faut mettre dedans, mais ça après c'est à vous de voir quelle quantité vous en voulez, vous en mettez plus ou moins selon ce que vous aimez. Moi ici j'ai décidé, je vais faire pour environ 4 personnes. 4 œufs durs. Donc vous les faites cuire avant, donc là ils sont déjà cuits. Il faudra bien sûr les écailler. Ensuite de la ciboulette. Alors malheureusement, j'en ai plus dans mon jardin à cette époque. Et donc c'est vraiment triste, mais privilégiez vraiment la ciboulette fraîche. Du sel, du poivre pour l'assaisonnement, mais vous pouvez mettre aussi des herbes de Provence comme vous voulez. Un peu de ketchup. De la mayonnaise. Bon, je l'ai préallégé parce que j'essaie de faire un peu attention. De la moutarde. Un peu de beurre, aussi allégé, mais vous faites ce que vous voulez. Et l'élément principal de cette tartinade, du fromage. Alors ici c'est une brique de brebis. Moi quand j'étais là-bas c'était vraiment en énorme quantité, sauf que ce fromage n'avait rien à voir avec celui que je viens de vous montrer. C'était vraiment des gros stocks de fromage comme ça. C'était ouf et ça ressemblait un peu à un beurre pommade, donc assez mou, et donc ils en avaient vraiment beaucoup, mais ici en France on trouve pas ça du tout, à mon grand désespoir. Donc j'ai cherché du fromage de brebis, je suis finalement tombée sur ce genre de fromage, on dirait un peu du camembert, donc ça me désole parce que ça avait vraiment pas du tout cette texture, et je suis pas super fan du camembert et il était vraiment délicieux ce fromage de brebis, j'aurais dû en prendre, je regrette vraiment. Donc moi je prends ce fromage là parce que je voulais quand même du brebis, mais Mishka m'a dit qu'on pouvait le faire avec n'importe quel type de fromage, donc vraiment si vous voulez pas de ça, parce que c'est pas du bon brebis comme en Slovaquie, vous prenez ce que vous voulez, du chèvre, je suis sûre que ça doit être délicieux avec du chèvre, parce que nous en fait ce qui nous rapproche le plus de leur fromage de brebis ça serait notre chèvre, ça doit être vraiment délicieux, vous mettez ce que vous voulez comme fromage, mais ça doit être l'élément que vous mettez le plus dans votre tartinade, c'est vraiment plus de fromage que de reste. Donc moi là, brebis j'en ai pris 2 briques, mais c'est à vous de voir. Et donc les quantités, c'est vous qui décidez. On passe tout de suite à la réalisation très facile de cette petite tartinade slovaque. Alors tout d'abord, donc il vous faut des œufs durs, donc vous allez faire cuire vos œufs
à la casserole, vous allez attendre qu'il y ait ébullition et laisser à peu près 6 minutes pour qu'ils soient durs. Et donc vous allez les éplucher comme ici. Passez-les sous l'eau froide avant, sinon vous allez vous brûler. Et donc ce qu'on va faire, c'est, donc d'abord j'ai pris un plat, et vous allez venir écraser vos œufs comme ça. Déjà grossièrement, pour en fait faciliter le travail. Essayez de les laisser refroidir un peu avant. Là, je ne les ai pas laissés refroidir. C'est mieux quand c'est froid, quoi. C'est plus facile à écraser, parce que là, ça reste encore un peu, on va dire, mou. Donc voilà, vous écrasez grossièrement, hein, s'il reste des morceaux, ça va. Hein, de toute façon, on passe, ça sera mélangé, mieux mixé après. Donc voilà. Et ensuite, on va juste ajouter tous les autres ingrédients, en fait. Donc c'est vraiment très très simple, et donc pour un week-end, un soir comme ça, c'est vraiment très bien. Donc ce que je vais faire, je vais venir ajouter un peu de beurre, mais c'est vraiment un peu. Donc ce que je peux vous dire, comme il n'y a pas vraiment de mesure, c'est que on met vraiment pas beaucoup de beurre par rapport à ce qu'il y a. Donc là j'ai mis, vous voyez, un peu. Voilà, je pense qu'on peut aussi s'en passer. Ensuite, on va mettre un peu de mayonnaise. Pareil, à l'œil. Voilà. Un peu de ketchup. Hop. En fait, je sais vraiment pas, mais c'est vraiment drôle. Et alors là, je vais mettre de la moutarde. Parce qu'en fait, on en a mangé plusieurs fois. Et en fait, la première fois, c'est la maman de Mishka qui l'avait fait. Et donc, elle avait mis de la moutarde. Et la seconde fois, c'est Mishka qui nous l'avait fait. Et elle n'en avait pas mis. Et donc, en fait, c'est un peu... Vous faites comme vous voulez, en fait. En fait, pour les enfants ou quoi, c'est mieux de ne pas en mettre. Après, si vous aimez la moutarde, bah, faites-vous plaisir, franchement. Mais en fait, la moutarde, ça ajoute un côté amer, qui est très bon en soi, hein, parce que j'ai vraiment aimé les deux. Et donc, si vous voulez quelque chose de plus doux, vous n'en mettez pas. C'est vraiment à vous de voir. Donc là, j'ai mis ça. Je vais mettre un peu de sel. Voilà. Bon, après, vous pouvez toujours réassaisonner après pour goûter un petit peu s'il faut. Un peu de poivre. De la ciboulette qui n'est pas fraîche. Et c'est vraiment triste. Parce que, voilà, Mishka, avec sa maman, il nous mettait de la ciboulette du jardin. C'était vraiment mieux que ça. Voilà, ça c'est sec, etc. C'est pas top, hein. Puis c'est déjà préalablement coupé. Et ensuite, donc, le fromage. Alors là, moi, j'ai pris une brique de 150 grammes. Je sais que elles en mettaient vraiment beaucoup. Vraiment, mais c'était vraiment aussi à l'œil. C'est vraiment un gros morceau. Mais moi, je vais essayer avec 150 grammes. Après, je vous dis, là, ne vous basez pas sur les mesures. Faites vraiment à l'œil. Il faut pas mal de fromage. Vous voyez, là, c'est pas le meilleur fromage pour mixer tout ça. Ça va coller, ça va pas être terrible. Alors qu'un fromage comme leur brebis à eux, qui était vraiment quelque chose de mou, comme un beurre pommade, c'était vraiment une texture où vous pouvez le prendre à la main, c'était mou, c'était facilement mixable. Tandis que là, il y a déjà des croûtes, c'est collant. C'est la tristesse de la France, ça. Et en fait, je vais mixer au mixeur à soupe. Là, vous dites, pourquoi le mixeur à soupe? Bah, tout simplement parce que quand eux, ils l'ont fait, ils l'ont mixé au mixeur à soupe. Et moi, je vais faire exactement comme elles ont fait. Alors, le mixeur à soupe. Mais bon, vous pouvez bien sûr utiliser tout autre type de mixeur, hein, bien entendu. Hein, il y en a qui sont peut-être plus pratiques. Surtout, ça dépend aussi de votre type de fromage, quoi. Mais on va essayer comme ça. Faites attention aux éclaboussures. Vous voyez, là, ça colle à cause de ce fromage qui n'est pas le bon fromage. Et donc, vous mixez comme ça jusqu'à avoir une texture de crème. Bon, il peut y avoir des morceaux, hein, c'est tout à fait normal. Alors, voilà un peu ce que vous obtenez. Donc, voilà, moi, j'ai quand même assez mixé. Donc, après, je remélange avec une grosse cuillère parce que, bon, j'ai rajouté un petit peu de ketchup. Parce qu'en fait, quand chez Mishka, etc., on l'a fait, enfin, elles l'ont fait, il était plus foncé. Là, il est quand même assez clair. Et vous devez le voir très clair avec le flash comme c'est le soir, c'est pas terrible. Mais bon, c'est assez jaune, en fait. Je pense qu'elles avaient mis un peu plus d'œufs. Moi, j'ai vraiment fait à l'œil. Je voulais pas trop en faire parce qu'on est que 4 et puis on va manger quelque chose d'autre à côté. Mais j'ai goûté et c'est très très bon. Et pour une soirée comme ça, c'est vraiment top. Ça change, c'est différent. Et je suis contente de l'avoir fait.
Donc là, j'ai plus qu'à le déguster donc sur des petits toasts. Et je vais aussi manger ceci. Alors oui, vous croyez que c'est un saucisson. Mais ce n'en est pas un du tout. En fait, c'est du fromage. Voilà, je l'ai acheté en Slovaquie parce que chez Mishka, on en a mangé. Celui-ci, c'est le goût mexicain. Je ne l'ai pas encore goûté, mais Mishka nous a dit qu'il était bon, donc je pense que ce sera bon. En fait, vous faites un trou dedans et vous appuyez dessus, ça fait comme une sorte de pâte à tartiner. Mais c'est vraiment incroyable et c'est très bon et c'est vraiment drôle. Alors j'ai voulu ramener un peu de Slovaquie en plus de ça. Et donc voilà. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes sucrées, salées, de breakfast ou de boissons. Et un vlog, je ne vous dis pas la destination, mais qui va arriver très prochainement et que je suis très contente de faire. Et j'essaierai de faire plus de recettes salées. Déjà, j'essaierai aussi d'en refaire des recettes slovaques parce que j'ai vraiment adoré et que la nourriture là-bas c'est trop bon. Et bien sûr des recettes sucrées parce que j'adore ça. Et qu'il va y avoir un anniversaire, etc. Donc on se retrouve bientôt, je vous fais plein de bisous. Plein de bisous aussi aux Slovaques. À bientôt, bye!